Sans famille, sans abri et désespérée, le destin l'a jetée dans la rue. Mais cette nuit-là, elle ignorait qu'elle allait croiser l'homme qui changerait sa vie. Naomi avait grandi dans un petit village. Très jeune, elle avait perdu ses parents. Orpheline, mais le cœur rempli d'amour, elle restait douce et travailleuse. Le jour, elle lavait et repassait les vêtements dans une petite blanchisserie. La nuit, elle s'endormait dans un coin, sur une vieille serpillière. Cet endroit était à la fois son lieu de travail et sa maison. Elle ne possédait presque rien, seulement une tasse fêlée et une assiette héritée de sa mère. Chaque fois qu'elle les regardait, elle revoyait son visage. Elle se répétait souvent à voix basse: « Naomi, au moins, tu as un toit, remercie le ciel. » Mais le destin n'avait pas prévu de lui laisser cette maigre consolation. Un matin, pressée de se laver le visage, elle bouscula une femme élégamment vêtue. L'eau éclaboussa la robe luxueuse. « Tu es aveugle ou quoi ?» cria la femme furieuse. Naomi sentit son cœur se briser. Tremblante, elle se mit à genoux. « Pardonnez-moi, madame, laissez-moi nettoyer, je vous en prie. » Mais la cliente devint encore plus dure. Elle entra dans le bureau du patron et menaça: « Si vous gardez cette fille, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. » Le patron, un homme chauve aux yeux fatigués, soupira profondément. Même s'il avait de la compassion, il ne pouvait risquer de perdre une cliente importante. « Naomi, je suis désolé, tu dois partir. » Les larmes remplirent les yeux de la jeune femme. « Mais monsieur, je n'ai nulle part où aller, je vis ici. » Il détourna le regard. « Mes mains sont liées. » Et ainsi, Naomi perdit le seul refuge qu'elle avait. Ce soir-là, avec son petit sac sur l'épaule, elle erra dans les rues. Les passants l'ignoraient. Elle se sentait invisible. Finalement, elle se réfugia dans un chantier abandonné. Elle s'assit sur le sol de béton glacé et murmura: « Seigneur, pourquoi moi? Je veux seulement vivre. » La nuit fut longue et glaciale. La faim lui tordait le ventre. Mais au matin, elle prit une décision. « Je ne céderai pas, je survivrai. » Le lendemain, les ouvriers la trouvèrent. Casque sur la tête, outil à la main, ils la regardèrent avec étonnement. Naomi se leva, les mains tremblantes. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas m'imposer. Mais je peux travailler, porter des pierres, apporter de l'eau, tout ce que vous voulez. » Les hommes éclatèrent de rire. « Ce travail n'est pas pour une fille, même les hommes peinent ici. » Mais Naomi fixe leurs yeux avec détermination. « Je suis forte, donnez-moi seulement une chance. » Leur sourire disparut. L'un d'eux dit enfin: « Attends le patron, il viendra bientôt. » Naomi s'assit dans un coin, priant en silence, espérant un miracle. 1 heure plus tard, une voiture élégante se gara. Un homme grand, en chemise blanche et bottes de sécurité, descendit. C'était Francis, le propriétaire du chantier. En l'apercevant, les ouvriers se précipitèrent. L'ingénieur désigna Naomi. Francis fronça les sourcils. « Que fait cette fille ici ?» Naomi prit son courage à 2 mains. « Monsieur, je n'ai nulle part où aller, mais je peux travailler. Je vous en prie, donnez-moi une chance. » Francis l'observa attentivement.
Derrière ses yeux fatigués brillait une flamme d'espoir. Après un long silence, il déclara: D'accord, tu commences demain, mais ce n'est pas un jeu. Si tu échoues, tu pars, compris. Les larmes de Naomi scintillèrent. Elle s'inclina profondément. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Elle ne savait pas encore que sa vie venait de basculer. Francis prit Naomi chez lui comme domestique. Elle cuisinait, nettoyait, travaillait sans relâche, toujours avec le même sourire reconnaissant. Mais Chiny, la fiancée de Francis, la haïssait. Elle ne manquait jamais une occasion de la rabaisser. Ne me touche pas avec tes mains sales, tu n'es qu'une servante. Naomi restait silencieuse. Elle savait que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Francis, lui, observait. La patience de Naomi, sa douceur, son humilité, tout cela touchait son cœur. Un soir, Chiny demanda à Naomi de préparer un repas. Mais en secret, elle ajouta quelque chose dans la nourriture. Puis elle cria: Cette fille veut m'empoisonner! Naomi, choquée, s'écria: Non, monsieur, jamais je ne ferai une telle chose. Mais Chiny pleurait et jouait la victime. Naomi, désespérée de prouver son innocence, avala une cuillère du plat. Quelques minutes plus tard, elle s'effondra, prise de douleur. Francis, paniqué, la porta à l'hôpital. Toute la nuit, il resta à son chevet. Quand Naomi ouvrit enfin les yeux, il lui tenait la main. Naomi, j'ai vu les caméras. Ce n'était pas toi, c'était Chiny. Des larmes coulèrent sur les joues de Naomi. Mais pourquoi? Pourquoi me faire ça? Francis serra les dents. Parce que ta lumière dérangeait son ombre. Ce jour-là, il chassa Chiny de sa vie. Les mois passèrent. Francis aida Naomi à reprendre ses études. Pour la première fois, elle sentait qu'elle avait une famille. Un soir, Francis s'agenouilla devant elle avec un petit écrin. Naomi, tu as changé ma vie. Je t'aime. Épouse-moi. Le cœur de Naomi battait à tout rompre. Les souvenirs de la rue, de la faim, de l'humiliation, tout cela s'effaçait devant cet homme qui l'aimait sincèrement. Oui, monsieur, je veux t'épouser. Leur mariage fut simple mais rempli d'émotions. Naomi, dans sa robe blanche, rayonnait. L'histoire de Naomi n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une leçon. La patience, la bonté et la persévérance finissent toujours par ouvrir une porte, même dans la nuit la plus sombre. Nous avons tous connu des moments de solitude, de rejet, d'injustice. Mais son histoire nous rappelle: n'abandonne jamais. Car parfois, la nuit la plus noire cache l'aube la plus lumineuse.